Alors moi je viens ici avec humilité et je ne suis pas ici pour me moquer de qui que ce soit. Mais s'il vous plaît les gars, il va falloir répondre à cette question-là. Ok, moi je pensais vraiment que c'était un truc de culture. Je me suis dit attends Gloria, à chacun sa culture tu vois. Mais après là je suis tombée vraiment sur une personne de culture africaine. Et je me suis dit attends, avec quoi te laves-tu? La personne m'a montré un bout de tissu. J'ai dit non. Je répète la question. Avec quoi te laves-tu? La personne m'a montré encore ce même bout de tissu. J'ai dit non. J'ai dit non. Comment est-ce qu'on peut se laver déjà avec ça? Ou comment est-ce qu'on peut se laver? Attends, il y a des personnes qui se lavent avec du savon et leurs mains. Il va falloir à un certain moment m'expliquer. Ok, parce que je ne comprends pas. Le but c'est pas de caresser les saletés. Le but c'est d'enlever, de désincruster les saletés. Donc il va falloir m'expliquer. You want to disgrace me? You want to disgrace me? You want to disgrace the whole humanity, eh? Ah! Donc aujourd'hui vous allez regarder la vidéo. Aujourd'hui by force vous allez regarder la vidéo parce que moi je rigole plus là. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. Alors j'espère que vous allez bien. Ça ne va pas ça. Allez. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un petit sujet qui me passionne. Je dirais même avant la mode. Donc tout ce qui est soins de peau etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup quoi tout simplement. Et on me pose souvent la question, oui Gloria comment est-ce que tu fais pour que ta peau soit cancan. J'ai dit écoutez, j'ai un seul secret et je vais vous révéler ça aujourd'hui. Je suis tombée sur un truc, une vidéo que j'ai partagée sur Instagram. In there is a bathrobe, and here is a towel and a washcloth. Why would I need a washcloth? To wash yourself with. It's in the name. Washcloth. I just take the soap and rub it on my body. That's nasty. Et c'est un débat que j'ai souvent avec plusieurs personnes, genre comment est-ce que vous vous lavez en fait? Et là... J'entends toutes sortes de choses et je suis outrée. Alors ce qu'on me pose souvent comme question, Gloria, comment je fais pour avoir le même teint que toi? Déjà ça pour moi c'est un peu glauque. Comment est-ce que tu veux avoir le même teint que quelqu'un? C'est pas possible, vous avez votre propre teint, ok? Mais vous pouvez me demander, enfin vous pouvez me poser comme question, Gloria, comment est-ce que tu fais pour avoir ce teint pimpant, pour avoir ce teint brillant, pour avoir ce teint... J'ai même plus de mots. La base des bases. Ce qui est important les gars, c'est l'exfoliation. Je l'ai répété mais de nombreuses fois sur ma chaîne. L'exfoliation c'est super important. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça permet en fait le renouvellement des cellules. Ok, le renouvellement normalement se fait tous les 28 jours mais il y a moyen d'accélérer le petit processus etc. avec l'exfoliation. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui pensent à exfolier leur visage mais ne pensent pas à exfolier leur corps. Ça fonctionne de la même manière. Moi j'ai toujours fonctionné avec les exemples à l'école. C'est genre à chaque fois je comprenais mieux quand j'arrivais à visualiser le truc. Donc voilà, je vous explique comme ça. Donc supposons que vous avez une voiture et que vous vous trimballez un peu n'importe où avec. Donc vous allez, je sais pas, aller faire vos courses, vous allez en ville, vous allez à la campagne, vous allez vraiment n'importe où. Il y a un certain moment où il va falloir laver cette voiture. Pourquoi? Parce qu'elle est... Voilà, elle est dehors et machin, elle prend la poussière, elle n'est pas forcément boueuse ni quoi que ce soit, mais il faut quand même la laver pour qu'elle puisse retrouver son teint. On va appeler ça comme ça, ok? Pour qu'elle puisse retrouver son teint, pour qu'elle puisse encore être éclatante et bien, tu vois, sucrée, quoi, tu vois. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous allez bien sûr passer l'éponge, mais il y a quelques saletés et quelques trucs qui font que vous ne pouvez pas simplement nettoyer avec une éponge ou juste repasser comme ça. Non, il faut vraiment un peu gratter par-ci par-là, il faut une brosse et machin, quelque chose qui est un peu plus abrasif, mais pas au point de griffer et de retirer la couleur de... Je ne dis pas quand vous lavez, vous allez voir. Non, je ne dis pas ça, mais il faut juste pas endommager en fait sa peau. Ok, comme si vous polissiez en fait. Voilà, c'est exactement ça. Je sais que vous allez me dire oui mais Gloria c'est pas bien de s'exfolier la peau et machin tout le temps. Vous avez totalement raison, c'est pas bien de tout le temps s'exfolier la peau du visage parce que ça
En fait, c'est comme si vous agressiez votre peau et du coup elle va se rebeller, vous aurez une poussée de boutons, etc. C'est vraiment pas bon. Il y a une différence entre la peau du visage et la peau du corps. En tout cas, je sais que chez moi, ma peau du corps, elle est vraiment plus solide que ma peau du visage. Ok, déjà ça. Les savons, fraise, fruit de la passion, mangue, je ne sais quoi là. Les gars, il faut savoir que ça aussi, ce sont des crasses. Et des fois même ça étouffe vos pores avec la pollution, avec la transpiration. On achète des trucs bon marché. Ça va très vite en fait. Après bon, je ne vais pas commencer à pointer les trucs qui sont dégueulasses et machin parce qu'il y a ça un peu partout. Mais en tout cas quand il s'agit de moi, pour mon corps, je fais très attention. Vous pensez qu'en utilisant quelque chose de super méga doux, vous allez réussir à désincruster vos pores? Le secret des femmes noires, en tout cas d'Afrique, je sais que c'est ça. Ok, ça, vous avez vu à quel point les femmes là, leur peau elle brille là. C'est pas le noir genre... Le noir, ok, elles sont noires et il n'y a pas vraiment de... C'est le noir éclatant, le noir brillant. Les gars, c'est ça, ok, parce qu'elles s'exfolient le corps, c'est vraiment ça. Après, des fois, j'ai un peu de mal à parler de produits que moi-même je vends parce que je me dis, bon, les gars, ils vont penser que voilà, c'est... Elle vend son truc et voilà, non, en fait moi je vends des trucs par lesquels je suis réellement passionnée, des trucs que j'utilise réellement. Les turbans j'utilise, le savon noir j'utilise, ça j'utilise, ça j'ai grandi avec ça. Ma mère ne m'a jamais frotté la peau du corps avec autre chose que ça. Si vous êtes vraiment en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, vous-même vous savez. Il faut savoir que il y a différents types de savon. Il y a le type vraiment mou, très mou, c'est genre c'est flasque comme pas possible. Ça c'est vraiment très bon pour les personnes qui ont une peau très sensible et c'est vraiment bon aussi pour tous les jours. Donc c'est un truc qui va vous permettre de vous exfolier mais en douceur, ok. Ça c'est vraiment pour les personnes qui ont une peau sensible, les personnes qui ont de l'eczéma. Parce que c'est pas bon de trop exfolier, etc. Sinon ça va irriter la zone et puis ça va devenir rouge et ça va s'aggraver. Pour les personnes aussi qui ont de l'acné, l'acné du dos, etc. Il faut utiliser le sapot, mais un sapot qui est mou, du type 1, ok. Moi je suis une personne qui avait du bacné. Bacné c'est quoi? C'est l'acné du dos. J'avais ça, les gars, ce qui m'a sauvé c'est les sapons. Et bien sûr j'avais une petite recette, je vous mettrai une vidéo en barre d'infos. Ensuite il y a le type 2 qui est médium. Donc le médium c'est vraiment pour les peaux normales et c'est ce qu'on vend sur notre site Djapade. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et ensuite il y a le type 3. Moi j'arrive à me laver avec le type 3 parce que moi comme je l'ai dit j'ai grandi avec ça. Ok, ça le type 3 il est comme ça. Il est figé, c'est genre vous pouvez le tenir en hauteur tellement il est dur, ok. Mais il faut juste savoir l'utiliser. Donc si vous venez de commencer à utiliser le sapon, je vous le recommande pas. Et ça c'est très bon, surtout aussi pour bien exfolier la peau des pieds. Voilà, il faut vraiment bien choisir en fait son sapot. Donc vous avez le type 1 pour si vous avez une peau sensible, vous avez le type 2 si vous avez une peau normale et vous avez le type 3 si vous avez une peau vraiment une peau de caïman quoi, tu vois. Le 1 je l'utilise juste pas parce que pour moi ça fait rien du tout. Ça c'est plus pour les personnes qui débutent quoi, tu vois, les petits joueurs quoi. Non je déconne. Le médium c'est pour tout le monde en gros, c'est pour ça qu'on l'a sélectionné et qu'on l'a mis sur notre site. Si vous prenez le médium et que vous êtes une personne qui a besoin normalement d'un soft, bah, il suffit de faire attention en fait à la pression que vous employés. La raison pour laquelle on n'a pas commencé à mettre plusieurs catégories, c'est que les gens n'allaient juste pas comprendre, allaient mal utiliser. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de nommer notre site Djapade. Normalement c'est Djapadieh, mais ça c'est beaucoup plus difficile, mais bon on l'a nommé Djapade qui veut dire héritage. Donc on prend le truc et on prend l'héritage avec, on prend la manière d'utiliser, nanana et nanana. Ne commencez pas à utiliser les choses de n'importe quelle manière, etc. Le savon, il y a une manière de l'utiliser, la culture derrière, etc. C'est beaucoup plus profond. Vous n'allez pas simplement voir les trucs là, les sapons, oh tu veux quelle couleur? Rosa, le rose c'est mignon, je vais prendre seulement ça. Tu regardes même pas si c'est mou, si c'est dur, si c'est quoi, et tu vas venir utiliser ça puis ton corps, les virus, que des virus sur ton corps. Tu vois, you don't like that, you want to prosper. Voyez, vous commencez à comprendre. Les gars, moi je sais pas comment vous faites pour enlever les résidus avec un simple gant de toilette, parce que l'accumulation de tout ce qui est déo, transpiration et machin, c'est ce qui va vous faire sentir. C'est pas un truc avec lequel on se lave, c'est un truc avec lequel on se rafraîchit. Puis ça vous permet aussi de bien exfolier pour prévenir en fait tout ce qui est poils incarnés et machin, et ça vous permet aussi de prévenir les aisselles foncées. Je vous promets les gars que c'est vraiment ça le secret de ma peau. Ça combiné au savon noir, c'est une merveille. Le truc le plus important après l'exfoliation, que ce soit pour le visage ou alors le corps, comme je l'ai tout le temps dit les gars, c'est quoi?
l'hydratation. Très important après l'exfoliation. Pourquoi? Parce que là du coup vous vous retrouvez avec une peau qui est vraiment nouvelle en fait. Et du coup vous avez besoin de bien nourrir, de bien prendre soin. C'est vraiment là que vous allez commencer à voir votre peau changer en fait. Elle va prendre une certaine habitude et elle va devenir beaucoup plus éclatante. Que vous avez besoin de reconstituer. Vous voyez ce film protecteur? On a un film protecteur en fait qu'il ne faut pas briser. Donc voilà, je pense que ça répond aux personnes qui disent ah oui non il faut pas s'exfolier tous les jours et machin et machin. Déjà il y a la catégorie très très soft et ensuite moi je le fais depuis plus de 24 ans et ma peau est comme ça. Okay, je fonctionne plus avec les expériences, avec ce que j'ai pu tester, avec ce qui a fonctionné etc. que la théorie. Et puis il y a une différence entre les peaux noires et les peaux caucasiennes. Ok, c'est pour ça que des fois on a tendance à se retrouver avec les mauvais produits ou alors avec des produits qui sont censés être contre l'acné qui produit plus d'acné. Ça n'a pas de sens mais ça existe réellement. Alors ce qui va vraiment beaucoup contribuer en fait à la beauté, à l'éclat de votre peau et à sa santé etc. c'est aussi les bénéfices qui se retrouvent dans ce que vous allez utiliser pour hydrater votre corps après l'exfoliation. Par exemple moi je m'hydrate avec du beurre de karité. Ok, on sait que le beurre de karité a énormément de bénéfices mais comme pas possible. On en vend d'ailleurs aussi sur Diapadé. Just say it, just say it. Parce que ça a énormément de vitamines etc. Et du coup après avoir exfolié ma peau, quand je vais mettre ça, ma peau va vraiment bien absorber en fait tout ça et tous les nutriments et tous les bénéfices en fait du produit. Moi ce que je vous recommande si jamais vous n'êtes pas convaincu, continuez à utiliser votre de toilette mais utilisez au moins une fois par semaine le sapin. Ok, on ne veut pas caresser les saletés, on veut les dégager ces saletés là. Ok, c'est tout, c'est tout. C'est tout, j'ai parlé. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, ça va beaucoup m'encourager. Et puis n'oubliez pas, je poste le mercredi et le samedi. Ok, donc voilà. Ciao ciao les gars. You're causing confusion. You're causing confusion. So my baby forgetting my yes. I love you.